Salut, écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, je me suis dit que pour changer un petit peu, je me suis dit qu'on allait varier un peu les plaisirs. Je me suis dit qu'on pourrait tout simplement faire un tour de scène. Voilà. Donc c'est pas vraiment scène, en fait, c'est plus salon. Vous voyez, c'est le modèle en dessous de la scène. Voilà, écoutez, c'est parti, générique. Donc pour ce tour, une simple corde blanche. Voyez-vous, en fait, ce qui est fort, c'est qu'avec des objets tout à fait ordinaires, on peut faire des choses parfaitement extraordinaires. Regardez bien. Notre simple corde juste ici, ce qui est sympa, c'est qu'on peut en fait récupérer les extrémités juste comme ceci. On peut tout simplement les enlever de la corde. On va mettre juste là. Et du coup, normalement, si on a enlevé les extrémités, on a maintenant une corde parfaitement ronde. Alors une corde ronde, c'est sympa, mais pour les manipulations, c'est pas très pratique. Du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement de remettre les extrémités sur cette corde, tac, 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 comme ceci. Pour voir qu'on a maintenant à nouveau une corde tout à fait ordinaire. Alors, on va pas s'arrêter là. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus concret, tout simplement que enlever les extrémités. Je vais faire un nœud pour cette corde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux magiques juste ici, juste là, et on va couper la corde. Du coup, si on a coupé la corde, je remets les ciseaux magiques. Et du coup, normalement, en toute logique, si on a coupé la corde, on peut voir qu'on a maintenant deux cordes. Une petite corde, juste là, et une grande corde. Alors, c'est sympa, mais pareil, la même chose, hein. Pour les manipulations, c'est pas pratique d'avoir des cordes différentes. Mais c'est pas très grave, en faisant juste comme ceci. On va voir qu'on a maintenant deux cordes de taille tout à fait identiques. Alors, c'est bien, mais on va essayer d'aller encore plus loin, essayer de revenir à l'étape de départ, au moment où on n'avait en fait qu'une seule longue corde. Alors, on va finir avec un dernier petit quelque chose. C'est récupérer les extrémités juste là. On va les ramener et je vais les placer, voyez-vous, juste en dessous. En fait, on peut voir que les extrémités n'ont jamais été en dessous, toujours dans la main. Et voilà. Alors ce tour, c'est assez marrant parce que moi quand je l'avais appris, je l'ai appris et je me suis entraîné un petit peu, j'ai fait 2-3 fois. Et puis en fait au fur et à mesure, j'ai un petit peu oublié. En fait il s'avère que j'avais jamais vraiment compris la puissance de ce tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en fait c'est un tour qui fait beaucoup d'impact. Pour les spectateurs, c'est un tour que les joueurs aiment bien de manière générale. Moi je m'en étais pas trop rendu compte, vous voyez. C'est assez drôle de dire qu'en fait, on a beau connaître un tour, le maîtriser parfaitement et ne pas connaître l'impact qu'il a sur les gens. Si jamais vous faites un peu de magie, dites-vous bien un truc, c'est que les tours, pour les connaître vraiment, il faut les tester au maximum pour pouvoir savoir l'effet qu'ils ont et l'impact qu'ils produisent. Voilà, petit conseil. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine et sur ce, portez-vous bien.